Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du journal en langue française. Le troisième vice-premier ministre du gouvernement chargé des droits humains, M. Alphonse Nsue Mokui, a reçu en audience jeudi dernier l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, M. Kwak Jin-wang. Selon les rapports donnés à nos médias par le diplomate coréen qui s'est rencontré avec la plus grande figure en termes de problèmes de droits humains dans le pays pour demander le soutien et la solidarité du gouvernement de Malabo dans la section régulière du Conseil des droits humains de l'ONU, à laquelle Malabo va participer le 3 mars prochain à Genève, dans le but de présenter son rapport annuel à la communauté internationale sur les réalisations au cours des dernières années. Monsieur Nsue Mokui, après des entretiens avec le diplomate coréen sur les questions bilatérales en matière de droits de l'homme, a dit que la Guinée équatoriale a apporté son soutien à la Corée dans sa politique de respect mutuel entre les États qui surveillent et confient le principe universel relatif aux droits de l'homme. La réunion qui a été également assistée par le directeur général des droits de l'homme, M. Manuel Mba Nchama, entre l'ambassadeur et le troisième. Le président de l'Institution nationale des statistiques de Guinée équatoriale, M. José Ela Oyana, a fait la fermeture mercredi au siège de l'institution de travaux réalisés dans la première réunion du conseil directif dans cette partie du pays. L'issue de la réunion tenue le mercredi entre le président de l'Institut national des statistiques et ses plus proches collaborateurs, 4 ont caractérisé des points annoncés dans l'ordre du jour, comme la discussion de réglementation interne des rapports de la procédure de consultation et de validation des statistiques, des analyses sociales sous le code de l'éthique du travail. M. Francisco Abeso Mokui, responsable des ressources humaines, a expliqué certains points concernant ces sanctions de travail. Les membres de cette organisation ont également informé à nos médias que l'un des objectifs de ces sections de travail qui a commencé lundi était d'équiper le personnel de INARE avec une compréhension claire des règles et l'institution d'exigences réglementaires dans les lieux de travail. Le travail a consisté également en conformité avec les exigences du décret numéro 22 du 28 janvier 2013. Dans son numéro de l'article 18 exigeait de forme tactique l'élaboration d'un statut du personnel de INERE. Le directeur général de l'organisme de réglementation des télécommunications de Guinée équatoriale, M. Hermógenes Nzang Esono, a signé une convention de formation le lundi avec l'Université catholique de San Antonio de Maurice en matière de télécommunications. Il est en question de signature d'accords de formation qui recevront 36 professionnels équato-guinéens de l'organisme régulateur de la télécommunication depuis plusieurs mois dans la capitale du royaume espagnol. Les employés de Ortel ont été formés dans l'administration des ressources humaines, l'informatique et l'ingénierie à l'Université catholique de San Antonio de Murcia. Le directeur général de l'organisme de réglementation a fait l'éloge de l'Université de UCAM. Après la formation qui a duré plus de 6 mois, les travailleurs recevront le certificat universitaire en administration de l'UCAM. Monsieur Hermógenes a conclu l'affaire accompagné par le président de l'institution catholique avec des activités et les compléments de formation qu'ils recevront au cours de leur séjour dans la capitale espagnole. Pendant cet événement, a également été inaugurée la formation des travailleurs de l'Ortel. Pour sa part, le directeur a reçu un prix par les autorités de l'Université de Maurice pour initier les relations et les accords ouverts entre l'UCAM avec Ortel dans les domaines de la gestion, la technologie, les télécommunications et l'administration. Les responsables du programme national de lutte contre le paludisme sur l'île de Bioko continuent la distribution de moustiquaires dans cette partie du pays. Ce vendredi, les délégués de cette opération ont parcouru le quartier Al-Qaïdi.
Les membres du projet national de lutte contre le paludisme, avec ses efforts pour éradiquer le paludisme sur l'île de Bioko, précisément à Malabo, par la poursuite de la distribution de moustiquaires à l'insecticide. Dans une interview avec nos médias de télévision, le chef de programme de lutte contre le paludisme de Bioko, le Dr Louis Segura, a expliqué les objectifs finaux du programme grâce à la distribution massive des tissus dans la capitale. Monsieur Lucas Ondo, officier supérieur en charge de la distribution de ces moustiquaires dans les quartiers, a déclaré qu'il accomplisse ces tâches très tôt le matin afin de trouver les propriétaires de maisons et s'est montré optimiste pour la coordination qu'ils reçoivent de la délégation gouvernementale dans ces banlieues. Après, dès qu'ils soient bénéficiés de tissus, certains citoyens ont donné leur point de vue sur l'utilité d'eux-mêmes. Bien qu'ils soient à la résistance dans certains quartiers, le programme de lutte contre le paludisme sur l'île de Bioko poursuit ses efforts afin de donner un sens à leur idéal qui est de se garder à l'abri de la malaria. Lundi après-midi, il y a eu un incendie dans le quartier Saint-Valentin à Malabo. Un total de 200 maisons ont été complètement brûlées. Les témoins croient que la cause de cette catastrophe peut être un court-circuit. Le feu a commencé dans l'après-midi à environ 13 h, heure locale de Malabo, dans l'une des maisons de célibat et s'est étendu à d'autres maisons de l'enceinte. De manière radicale, plus de 200 maisons, établissements et le magasin de commerçants ont été apportés par le feu. Depuis plus de 2 heures, les voisins et les sapeurs-pompiers du camp Manyemela ont essayé d'étouffer les flammes pour empêcher que le feu se propage et atteigne les autres maisons. Dans une action rapide, les propriétaires ont retiré les bouteilles de gaz pour empêcher tout risque d'explosion. Rappelez-leur que dans cet incendie, on n'a pas eu de victimes humaines, bien que les dommages sont incalculables, plus de 300 familles sans abri. À présent, la page sportive de notre journal. Monsieur Alejandro Evoro Owono, président de la Fédération de boxe équato-guinéenne, a tenu une réunion lundi après-midi avec le comité technique et les combattants de la fédération. À cette occasion, les participants ont abordé les questions relatives à l'organisation prochaine d'une soirée qui aura lieu ici en Guinée équatoriale. Cette réunion s'est tenue dans la salle de réunion de la Chambre de la Fédération de boxe en Guinée équatoriale et a servi pour que le titulaire de ce département ministériel fasse un rapport au ministère du comité exécutif sur l'étude et l'approbation de l'invitation arrivée reçue par ceux de la Fédération africaine de boxe d'accueillir la célébration d'une soirée au niveau continental en Guinée équatoriale dans le prochain mois. La proposition inclut également le personnel technique, des entraîneurs, des arbitres et le médecin de la fédération de la AIBA. Selon a été informé lors de la réunion, le président a également annoncé aux personnes présentes sous les rapports de la délégation de la fédération qui a récemment participé au dernier congrès de la AIBA, tenu dans la ville de Jeu, Corée du Sud, et qui a abouti avec succès. Un autre sujet abordé a été l'approbation de la nomination du personnel de la fédération attribuée aux chefs de district qui n'ont pas encore une directive. La réunion s'est terminée avec la présentation de nouveaux matériels de boxe achetés par le même et dotés au siège du district de Vinayong, Akure Namnie, Fang Ebibeying, Mikomisen, Nzoksomo et les points sur plusieurs questions. Les Sony Elangem a voyagé jeudi en République du Togo pour jouer la deuxième étape de la Ligue africaine des champions contre l'équipe Samesi Soko des champions de la Ligue togolaise. Les Merengues, qui partaient de l'aéroport international de Malabo à destination à la République du Togo avec une délégation dirigée par l'entraîneur Micha, qui a conduit à 20 de ses joueurs pour s'affronter dans cette phase de la Ligue d'Afrique. L'entraîneur Micha a voyagé avec tous ses étoiles en parfait état, mais nous a informé qu'un de eux est blessé dans le muscle. Mais on s'attend
qu'ils soient en pleine forme avant le match. Rappelez-leur que l'ensemble Sony Elangema a égalisé dans la première match contre le champion du Togo, Semassi Sokodé. Match qui s'est terminé par un but au stade La Paz de Malabo. Le match entre l'équipe merengue et Semassi aura lieu dans ce jour de dimanche. Nous espérons qu'ils fassent un bon match ce jour. Les représentants de la société commerciale Sodiscom ont fait don de vêtements de sport ce mardi à l'ensemble du corps de la police dans le ministère de la Sécurité nationale de Malabo. L'objectif est primé selon M. Luciano Ossa Aviri, représentant de la société Sodiscom, et de montrer son soutien pour la Ligue militaire qui a lieu chaque année dans le pays et à la fois promouvoir une atmosphère sportive à travers le niveau national. En outre, le gestionnaire de sécurité générale adjoint de la gendarmerie nationale, M. Antonio Acomo, s'est montré optimiste et dit qu'il espère que ceci ne sera pas le seul don que leur fera la société Sodiscom. A également encouragé d'autres entreprises à emprunter cet exemple. Le matériel donné à l'ensemble du combiné de la police a été compris dans 2 équipes de 17 costumes de football. Sodiscom fait ses dons à la sécurité après avoir fait le même geste avec l'équipe du club Panthère de football et le Real Rebola Junior. Mercredi, l'école Taekwondo Black Star a effectué dans l'après-midi ses préparatifs au stade La Paz de Malabo pour célébrer son 5e anniversaire de sa fondation. Depuis l'an 2010, l'école a été exploitée sous la main de son président fondateur, M. Aniceto Asumu, que pendant ce temps était responsable de tous les frais scolaires des élèves. Parmi les exercices pratiqués, on a noté toutes les techniques possibles, des coups de pied, l'agilité et l'endurance, entre autres. Le président fondateur de ce club en question, M. Aniceto Asumu, a demandé à la Fédération de karaté de se réveiller en s'activant et accomplissant le programme du championnat que le club représente le pays à l'étranger. Pour cet événement vont participer un total de 4 clubs, 2 de la région insulaire et 2 de la partie continentale du pays. Et les 2 seront confrontés le 5 avril 2015. Mais le club annonce seulement des boxeurs avec plus de temps à l'école, mais avec des athlètes comme Maria Teresa, ayant clairement ce qu'elle prétend poursuivre avec ses points provocatrices. Ainsi s'achève cette édition du résumé de l'actualité de la semaine en Guinée équatoriale. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Nous vous souhaitons un bon dimanche en compagnie des programmes d'Assong à télévision.